Alors je suis à Ostende, toujours en Belgique. Ostende est une station balnéaire très connue. Comme il fait pas très beau, on a quelques gouttes qui nous tombent sur la tête, ben il n'y a pas beaucoup de monde comparé à d'habitude. Et je voulais vous montrer cet ensemble de sculptures très étranges. Encore là, je ne sais pas de qui c'est, mais c'est très très étrange. On dirait des gros sacs de papier froissés. Évidemment, c'est fait en... Je vais vous dire en quoi c'est fait. En quelle matière. Ça ressemble à du béton peinturé. Est-ce que c'est ça? Non, c'est du métal. C'est du métal tordu. Alors c'est vide. C'est très étrange. Et j'aime ça, je trouve ça audacieux. J'ignore l'artiste encore une fois et il faudrait aller sur Google, taper sculpture de métal tordu à Ostende et on le saurait. Mais là, je cherche désespérément s'il y a un endroit pour indiquer le nom de l'artiste. Et je l'ignore. Donc c'était pour vous montrer ça à Ostende, cette curiosité face à la mer. Malheureusement, la ville n'est pas très jolie. Regardez si je vous montre ce que c'est. Ostende est une station balnéaire avec des immenses hôtels alignés sur la mer. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus banal comme ville. Mais je voulais voir cette ville qui est importante pour les vacances. Ça fait vacances. Alors vous avez une vue plus d'ensemble de la ville d'Ostende. Vous voyez, et je suis allé sur une plateforme, un passage qui permet d'aller dans la mer. Là, vous avez la plage ici. Alors, il fait toujours aussi gris. On sent quelques gouttes, comme je disais. Et on peut respirer l'air de la mer en prenant ces petits bras de mer, des bras de ciment pour marcher dans la mer. C'est sympathique et ça nous permet de respirer l'air du grand large. Mais je n'irai pas jusque là-bas, jusqu'au phare, parce que j'ai pas le coup. Même si c'est très joli, mais de l'eau, ça reste de l'eau, peu importe la distance. Vous voyez ici au loin des gros nuages gris. Alors, ce qui est l'avantage quand vous êtes sur le bord de la mer, c'est que vous pouvez voir l'orage arriver de loin. Et on voit là-bas qu'il y a de la pluie et des gros nuages gris. On sait ce qui nous attend. Juste pour vous dire que ce qui vous manque, c'est l'odorama, cette odeur de la mer fantastique qui nous fait sentir les huîtres et tous ces mollusques délicieux que la mer sait nous donner. Et que juste pour ça, ça vaut le détour, même s'il fait pas beau. Alors je suis devant la gare d'Ostende et cette sculpture, croyez-le ou non, elle est en paille. Alors c'est rare que je vois des sculptures en paille. En voici une. Assez spécial, n'est-ce pas? Ça vaut le détour. Alors cette œuvre est une œuvre
de Maxime Van Bezien, le masque danseur, qui date de 1923, pour les 75e anniversaire de la mort de Jem Hamza. Alors c'est ceci, cette œuvre qui est devant la gare de Stand. Alors je m'en vais reprendre mon train tranquillement. Alors, ce qui est intéressant en Europe, qu'on n'a pas en Amérique, terre pas toujours liée aux artistes, c'est que, vous voyez, ça c'est un panneau publicitaire, tout ce qu'il y a de plus banal, électronique, qui passe des pubs, mais entre les pubs, il passe des œuvres d'artistes, vous voyez, avec le nom de l'artiste en bas. Fait que ça finance la projection et ça permet à des artistes de se faire connaître. Ben ça, on n'a pas ça malheureusement à Montréal. Et j'ai pas vu ça nulle part en Amérique. Et là, je suis à Bruges et dans une gare, tout ce qu'il y a de plus banal, et on présente des œuvres à travers des pubs. Il y a toujours de la place pour les artistes quand on fait un effort.